on vit plus longtemps. La moyenne, l'espérance de vie augmente, autant chez la femme que chez l'homme. Ça fait que c'est des gens qui qui sont exposés plus longtemps à toutes sortes de situations qui menacent leur santé. Hein? Année après année, ils peuvent attraper la grippe, ils vivent plus longtemps, donc par exemple, une certaine détérioration des organes cibles, là, le cœur, la pression, le diabète, ça peut arriver plus souvent. Alors mon nom est Bernard Gilbert, je suis un médecin de famille à Saint-Félicien depuis 25 ans. Je suis beaucoup intéressé par nos aînés et tout ce qui est en relation avec leur état de santé. J'exerce également en CHSLD et en ressources intermédiaires. Quand on mourait à 45 ans parce qu'on a eu un arbre sur la tête en forêt, on n'avait pas le temps d'être malade. Mais là, aujourd'hui, on est à 80, 85 ans, 90 ans, puis c'est pas si vieux que ça, dans le fond. On est encore alerte, on est souvent encore autonome, mais il faut accepter de passer au garage plus souvent, si je peux m'exprimer ici, parce que des fois, on a besoin d'un peu de médicaments pour corriger des petites affaires. Chez la personne âgée, certains organes, en vieillissant, diminuent d'efficacité, donc le foie et le rein, qui sont deux organes très importants pour la transformation et l'élimination des médicaments. Si l'un d'eux fonctionne moins bien, il peut y avoir une accumulation de doses dans l'organisme, d'où doublage peut-être de doses, d'où apparition d'effets secondaires qui peuvent être très nuisibles. Okay. Mon nom est Éline Perron, je suis pharmacienne, je pratique en pharmacie d'officine depuis environ 30 ans. Souvent, le pharmacien connaît ces données-là, donc par soit une hospitalisation ou que le médecin ait transmis l'information, donc on ajuste les doses. Ce qu'on observe, c'est vraiment une modification du corps qui amène souvent des fois des incapacités ou une perte d'autonomie, ce qui peut parfois amener des difficultés plus globales. Donc moi, je m'appelle Isabelle Tremblay, je suis psychologue au niveau du programme PALV, ce qui veut dire perte d'autonomie liée au vieillissement. Donc en général, ma clientèle, c'est des personnes âgées 65 ans et plus. Je vous dirais, qu'est-ce que moi j'observe dans ma pratique, c'est beaucoup le côté au niveau du sommeil, qui est une problématique que la plupart des gens sont confrontés. Ce qui veut dire, à partir de 50 ans, notre sommeil, il change de façon considérable. Donc, on a des difficultés au niveau de l'endormissement. Ensuite de ça aussi, ce que les gens observent beaucoup, c'est aussi un sommeil entrecoupé. Donc, on peut se réveiller 3-4 fois par nuit, ce qui fait aussi que notre sommeil est beaucoup moins récupérateur. Ce qu'on peut aussi observer, c'est l'augmentation de la médication chez les personnes âgées en lien avec le sommeil. Donc, ils prennent beaucoup, par exemple, vous pouvez entendre l'Ativan, le Cerax, le Xanax, qui sont des médications qui vont nous aider à s'endormir. Donc, le sommeil va arriver plus rapidement. Par contre, ce que ça va amener, c'est sûr que sur une période de court terme, les gens vont mieux dormir. Par contre, au bout de 2 semaines, si on prend cette médication-là de façon régulière, on va voir que les gens, la médication est un peu moins efficace. Puis même, il va y avoir un phénomène d'habituation, ce qui veut dire que ça va prendre plus de médicaments pour avoir le même effet. Okay. Puis les symptômes de sevrage sont très difficiles, ce qui fait qu'on peut essayer de regarder vers d'autres alternatives pour essayer d'améliorer notre sommeil. Puis justement, la personne âgée aussi a un peu, en raison des modifications physiologiques, bien, les gens ont souvent besoin de faire des pauses, des petites siestes dans la journée, ce qui veut nous dire de peut-être faire des siestes d'une demi-heure pour récupérer justement ce manque de sommeil-là. Par contre, un petit avertissement qui est peut-être favorable à tenir compte, après 15 heures l'après-midi, ne pas faire de sieste, parce que ça va hypothéquer notre sommeil du soir. Donc, vous avez le droit à faire des siestes avant 15 heures d'environ une trentaine de minutes. Beaucoup de personnes âgées ont de la difficulté à dormir, commencent à prendre des somnifères. Il n'y a pas de problème à ça. Sauf si ça se poursuit trop longtemps, si on en abuse, parce qu'un abus de médicaments contre l'anxiété ou les somnifères peut conduire à la dépendance. Et c'est bien difficile de s'en sortir. Je terminerai donc en vous disant que la meilleure chose pour éviter de prendre des somnifères à long terme, c'est de faire de l'exercice, d'être actif le jour, prendre une belle marche quand cela est possible, bien entendu, bicyclette stationnaire, il y a une foule d'activités
qui font que ça nous permet de maintenir nos fonctions essentielles en santé et de bien dormir par la suite. Alors, un médicament, c'est une substance ou une préparation que l'on utilise soit pour faire un diagnostic médical, pour prévenir ou traiter une maladie ou pour corriger ou restaurer une fonction de notre organisme. Bon, tout médicament peut nuire ou peut aider à la santé, dépendamment de l'utilisation que l'on en fait nous-mêmes. Un médicament peut être notre ami ou notre ennemi. Il y a beaucoup de conseils que je peux vous donner, bien sûr. Je vous dirais qu'il faut toujours respecter les doses qui sont prescrites. Okay. Ne pas doubler une dose, ne pas sauter une dose, toujours s'informer avant de le faire. OK? Le mode d'administration, toujours le respecter. Lorsqu'on reçoit un médicament, le pharmacien vous donne des conseils. Est-ce qu'il doit être pris avec des aliments, à jeun, le soir, le matin? Et tout ceci est très important. Ça peut être banal, mais le mode d'administration est très important. Ne jamais partager sa médication. Je crois qu'on ne le répétera jamais suffisamment. Comme on peut supposer, comme on le disait déjà, une personne âgée peut avoir certaines contre-indications, certaines pathologies, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, l'autre dame n'en a pas, passe son médicament à l'autre, double les doses parce qu'elle ne l'élimine pas bien. C'est extrêmement dangereux d'utiliser. Un somnifère, c'est la même chose. La personne peut se ramasser avec un effet double au niveau sanguin, peut se lever la nuit, trébucher, tomber, fracture, peut être très, très dangereux. Et j'attirerai votre attention encore ici sur les produits naturels. On ne peut partager un médicament et même un produit naturel. Parce que ce n'est pas parce qu'il est naturel qu'il est dépourvu d'effets secondaires, nuisibles et d'interactions. Vous seriez surpris là, des pilules qui sont échangées d'une personne à l'autre chez les personnes âgées, des prescriptions qui sont déchirées quand ils sortent du bureau parce que dans le fond, on n'a pas réussi à vendre adéquatement notre plan de match. Il faut vraiment respecter les doses. Puis si on l'a oublié, souvent on va vous dire de la sauter, dépendamment là, du type de médicament en cause. Mais si cela vous se reproduit souvent, vos médicaments sont servis dans une petite fiole. Bon, est-ce que je l'ai pris? Est-ce que je ne l'ai pas pris? J'en avais combien hier? 26, 28? Le pharmacien a une solution idéale qu'on pourrait vous proposer, qu'il peut vous proposer facilement. C'est la mise de vos médicaments en pilulier. Un hebdomadaire. Le pilulier hebdomadaire est préparé par les pharmaciens. Il contient tous vos médicaments. Ils sont classés par journée, lundi, mardi, exemple, et par moment de prise, matin, midi, souper, coucher. Ce qui fait que ça évite beaucoup d'erreurs de prise de médicaments. Et si vous voulez voir si vous avez pris votre médication, vous n'avez qu'à regarder dans votre case, votre médicament n'est plus là, la case n'est plus là, votre médicament a bien été pris. Comme autre facteur à surveiller, je vous dirais les interactions médicamenteuses ou les interactions avec certains aliments. Beaucoup de personnes ne soupçonnent pas l'importance de ces facteurs-là, beaucoup de personnes âgées. Donc, c'est sûr qu'en laboratoire, ici avec une ordonnance, le pharmacien vérifie toujours si le médicament correspond au dossier médical, s'il est compatible, si même avec la condition médicale. Un médicament de vente libre devrait normalement toujours être conseillé par un pharmacien pour éviter ces effets-là, justement. Maintenant, si on aborde un petit peu la question des aliments, ça peut paraître banal, sauf qu'un aliment que beaucoup de personnes âgées consomment, le pamplemousse. Et le jus de pamplemousse est un ennemi mortel pour certains médicaments. Il peut aller jusqu'à doubler des doses sanguines. Il peut détruire une dose sanguine. Donc, il est vraiment important de consulter encore là son pharmacien pour voir si oui ou non on peut même consommer du pamplemousse, aussi ridicule que cela puisse paraître. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui prennent un médicament qui s'appelle du Coumadin, qui est un médicament pour éclaircir le sang.
ce n'est pas un médicament dangereux en soi, mais c'est un médicament qui a beaucoup, beaucoup d'interactions avec des médicaments de vente libre, des produits naturels et avec beaucoup d'aliments aussi. Donc, toujours, encore là, consulter son pharmacien avant de consommer ces médicaments-là. Tous les médicaments ont une date d'expiration. Il est très important de la respecter. Et je vous dirais qu'il est primordial de faire son ménage de la pharmacie. Minimum une fois l'an. Minimum une fois l'an. Et vous rapportez toujours à votre pharmacie les médicaments expirés qui seront détruits de façon sécuritaire. Bon, tous et chacun devraient savoir que les médicaments devraient être conservés à l'abri de la lumière et de l'humidité le plus possible. Le pire ennemi des médicaments, c'est l'humidité. Beaucoup de personnes âgées entreposent leurs médicaments dans la salle de bain. C'est la pire pièce à utiliser. On peut l'entreposer dans un autre endroit, comme la cuisine. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens, en prenant leur repas, ça leur fait penser de prendre leurs médicaments, sauf l'armoire qui est située au-dessus de la cuisinière. Très humide et très chaud. Ça, c'est à éviter. C'est sûr que les médicaments, c'est un gros dossier pour les personnes âgées parce qu'ils en ont souvent beaucoup. Puis c'est compliqué. Il ne faut pas les oublier. Il faut les prendre au bon moment. Il y a des effets secondaires possibles, des interactions, des telles pilules qui ne vont pas avec telle autre. Le médecin de famille peut être un chef d'orchestre dans tout ça parce que souvent, le même patient va avoir 1, 2 spécialistes, puis il va aller à l'urgence à l'occasion. Il va avoir différents professionnels. Chacun prescrit quelque chose. Puis là, à un moment donné, on s'aperçoit que la liste s'allonge. Puis là, il n'y a personne qui s'est assis et qui a dit, bon, on peut-tu faire un petit ménage? On peut-tu prioriser des affaires? Il faut que les gens faut que les personnes partagent avec nous comment ils vivent ça, ces pilules-là. Est-ce qu'ils ont des effets secondaires? Il y a des gens, je vous donnerai un exemple assez simple, quand on fait une gastroentérite, c'est sûr que là, c'est pas la meilleure journée de la semaine. On boit très peu, on mange peu, mais on va prendre nos médicaments parce que le médecin nous a dit de jamais arrêter ça, parce que le pharmacien nous a dit de ne pas arrêter ça. Mais au contraire, il y a certains médicaments qu'on doit arrêter quand on est malade, parce que justement, on peut se déshydrater davantage cette journée-là, parce qu'on est momentanément fragile, on peut pas, on vomit, on a de la diarrhée, on perd de l'eau, comme on dit, des 2 bouts, puis on prend des médicaments pour uriner, par exemple, pour la pression. Bien, on peut se ramasser à l'urgence juste parce qu'on ne s'est pas fait renseigner comment gérer ça. Il y a aussi, je pense que une habitude des fois qu'on a tous, c'est de vouloir régler les problèmes rapidement, avoir une solution facile. Puis des fois, plutôt que d'attendre puis de questionner quelqu'un un peu plus longtemps parce qu'on est très pressé, bien, elle a mal au ventre, on va donner une pilule pour ci, elle a de la misère à dormir, une pilule pour ça, elle se gratte une autre pilule, mais quand tu peux avoir quelques minutes de plus pour questionner davantage, tu vas t'apercevoir que la personne âgée ou la personne devant toi, finalement, elle vit du stress. Mais elle n'est pas capable de te le dire comme ça. Elle va t'amener des symptômes physiques. Il faut essayer d'aller au-delà de ça. Puis je pense que c'est un petit peu je dirais le défi, puis en même temps la satisfaction du travail du médecin qui essaie de décoder un peu. Qu'est-ce qui se cache derrière un premier symptôme quand on accueille quelqu'un. Aujourd'hui, on a des molécules beaucoup plus modernes, beaucoup mieux adaptées, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Alors on est complètement ailleurs avec ces nouvelles molécules-là. Mais encore une fois, c'est de savoir l'utiliser au bon moment. La dépression chez la personne âgée, par exemple, ça pose un défi parce que, je dirais, elle a une couleur différente de l'adulte moyen. C'est rare qu'une personne va venir nous voir en disant « je me sens triste ». J'ai mal à l'âme. Elle peut se présenter davantage par de l'anxiété, avec de l'anxiété, par exemple, ou de la fatigue, ou une espèce de petite agitation, là, tu sais, paquet de nerfs, un peu nerveuse, de la misère à tenir en place, se ronger les ongles, tu sais, puis là, quand tu y vas doucement, puis tu vas chercher des symptômes, tu vas t'apercevoir, hop, il y a un certain isolement, à moins de goût de sortir, à moins de goût de faire des choses.
elle prend plus de pilules pour dormir, elle prend un petit verre pour se détendre, tu sais. Puis quand on prend la peine de faire le tour, on peut reconnaître une dépression derrière ça. Et il faut vendre l'idée à la personne qui a besoin d'aide. Il faut accepter qu'on ait besoin, momentanément, d'une chargeuse à batterie, que j'appelle. Un antidépresseur, ça peut être utile. Fait qu'on voit que la dépression, finalement, ça peut apporter plusieurs masques. Puis chez la personne âgée, ça pose un défi particulier, je dirais. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça. Tiens. Il faut rassurer les gens. Dire, écoutez, si vous avez de bonnes habitudes, vous allez juste avoir moins besoin de des pilules moins fortes. Puis au fil du temps, des fois, on va en enlever. Parce que, bon, les choses changent, puis à un moment donné, les besoins sont différents, puis le corps se transforme. Puis parfois, c'est toujours plaisant pour nous d'enlever des médicaments. Je le fais systématiquement aussi quand les gens sont hébergés en CHSLD, parce qu'ils sont plus en fin de vie, mais ça m'a donné des réflexes pour analyser les choses plus tôt dans la vie. Tu sais, pour aller un peu en amont, c'est-à-dire juste de ne pas prendre tout pour acquis. Bon, les experts disent, ça prend ça pour le diabète, ça prend ça pour le cholestérol, ça prend ça pour la pression, mais oui, mais là, c'est une personne, elle est unique, à fond, elle a une vie, elle a des effets secondaires, il faut qu'elle fonctionne. Puis, il faut voir... Fait que finalement, oui, les médicaments, c'est un art de savoir bien prescrire. C'est un défi pour les gens d'accepter, de nous faire confiance. Parce que des fois, on va leur donner... Quand tu as du mal, puis que je te donne quelque chose pour te soulager, tu vas me dire merci. Mais quand tu n'as pas de douleur, puis tu te fais dire tu as besoin de ça quand même pour vivre mieux et plus longtemps, bien, il faut faire confiance. Puis ça, on base ça, nous, sur des études, sur des dizaines, des centaines d'années d'observation. Puis on a des médicaments de plus en plus sécuritaires. On en prend de moins. On a besoin d'en prendre juste une par jour plutôt que 4, par exemple, à une certaine époque. Mais je pense que même pour le médecin, il doit absolument se repositionner puis pas être sur le pilote automatique pour ne pas renouveler d'emblée à chaque année sans se poser de questions. Il faut qu'il dise, il faut qu'il s'informe avec la personne comment ça va avec vos médicaments. Est-ce que vous l'oubliez? Avez-vous des effets secondaires? On va distinguer ici, il y a 2 types d'effets secondaires qui peuvent survenir. Il y a les effets secondaires de type transitoire et les effets secondaires permanents. Un effet secondaire transitoire, c'est un effet secondaire qu'on peut rencontrer quand on commence un traitement, quand on débute un traitement. Au début, certains médicaments vont être commencés de façon graduelle pour éviter les nausées, vomissements, maux de tête. Donc, on commence tranquillement et ces effets-là vont s'atténuer au fil des jours. Si, par contre, c'est un effet secondaire permanent qu'on appelle, c'est-à-dire que ce médicament-là peut causer de l'édème chez 10 % des patients. Bon, moi, j'y suis sensible. À ce moment-là, on peut essayer de faire surélever les jambes. Le pharmacien peut donner des petits conseils pour essayer de remédier à la situation. Si on n'y arrive pas, à ce moment-là, votre pharmacien communiquera avec votre médecin traitant pour trouver une autre solution à votre problème. Parce qu'il faut toujours se dire ceci. Moi, je dis toujours, il ne faut jamais que le médicament et ses effets secondaires soient pires que la maladie en elle-même. Comme par exemple dans l'hypertension, souvent les gens ne le sentent même pas qu'ils font de l'hypertension. C'est trouvé de façon fortuite chez le médecin, l'infirmière. On n'a aucun symptôme. On va donner au patient une médication. Il a mal à la tête, il a des nausées. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner sa médication. Donc, il faut lui trouver un médicament qui va lui convenir, qui n'aura pas d'effet secondaire pour lui et qui va pouvoir adapter sa thérapie puis continuer sa thérapie. Alors, en terminant, si j'ai 3 conseils à donner aux personnes âgées concernant la médication, c'est de bien respecter les doses, de bien respecter le mode d'administration, comment l'utiliser, et en dernier lieu, toujours consulter votre pharmacien avant de poser quelque action que ce soit si jamais vous avez un doute. Nous sommes toujours là pour répondre à vos questions.